Donc là, aujourd'hui, j'ai une discussion qui était quand même assez compliquée. Aujourd'hui, on m'a demandé pour aller jouer donc, dans un groupe. À la base, moi, j'ai mes répétitions le mardi. Là, aujourd'hui, on est mercredi et du coup, c'est avec un autre groupe. Donc, je vais faire la répétition de ça. Et j'ai un pote là-bas. euh, donc, c'est un pianiste et pianiste bassiste. Et je pense même batteur, mais bon, bref, il est très chaud. On a parlé, etc. On a parlé, j'ai expliqué, on a parlé un peu de tout. J'ai parlé de choses que je ne parlais pas, en fait, il y a des difficultés que j'essaie de ne pas penser parce que justement, c'est des difficultés et je n'ai pas de réponse à ces difficultés. Donc, j'en ai quand même parlé et c'est vrai que reparler de ces difficultés, c'était quand même assez dur. C'est ce que je me revoyais en racontant ça, aller vers du flou en fait. C'était flou, je continuais à aller vers un endroit que je connaissais pas. Et donc, bah, on a parlé de ça et ça m'a fait réfléchir. Et en fait, je suis revenu à un point que j'avais un peu enfoui, une décision très difficile à prendre. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense que ça me continuera à me faire beaucoup réfléchir. Et du coup, ça m'a amené à cette idée de vidéo, du coup, qui était que par moment, on a des décisions dures à prendre. Donc, que ce soit dans le plan émotionnel, par exemple. Je vais donner un exemple. C'est pas mon cas, mais je sais que c'est un cas qui existe. Et par exemple, ceux qui connaissent une personne qui décède, il y a un deuil à vivre, et maintenant, après, on vit avec cette question de maintenant, quelle est la suite? Comment je vais vivre avec ça? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je n'accepte pas? Si j'accepte, enfin, tu vois, et si j'accepte pas, il y a tout un questionnement qui rentre et on commence une vie. C'est un peu comme aussi d'autres exemples, c'est quand un couple s'arrête, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues et tu n'abandonnes pas ou est-ce que tu laisses et tu passes à autre chose et tout? C'est très difficile. C'est des décisions qui sont difficiles à prendre. Et donc il y a ça dans un contexte spécifique, des contextes genre est-ce que je continue l'école? En fait, c'est tout ce qui aura un impact. Est-ce que je laisse? Est-ce que je ne laisse pas? Comment je vis avec ça et tout? Et là, dans ce cas-là, j'ai une décision un peu d'un style, un côté où c'est difficile pour moi. Par exemple, je prends un exemple, l'école, pour beaucoup, c'est pas une décision qui est difficile à prendre. Mais pour beaucoup, c'est une décision qui est difficile à prendre parce que bah, ça va mettre leur avenir en jeu. Pour d'autres, bah, c'est pas le plus important. Chacun fonctionne avec sa méthode de pensée et c'est ça aussi qui est important. C'est de ne pas regarder les autres dans ces choses-là parce qu'on est tous différents, mais se regarder soi-même avec qu'est-ce qu'on a comme difficulté, qu'est-ce qu'on a comme facilité et tout. Et qu'on arrive à des moments difficiles, est-ce que je surmonte ça? Ou est-ce que j'enfouis en moi cette difficulté, cette décision dure à prendre et je laisse la vie faire? Alors c'est dur. C'est pour ça que des fois, il y a des décisions qui sont dures à prendre. Bah, généralement, on ne les prend pas. Il y a des moments où on les prend, et des moments où on ne les prend pas, on laisse. C'est un peu comme si ces trucs, toutes ces choses n'existaient pas et tout. C'est assez compliqué. Et donc, dans ce côté-là, moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je sais pas. Je me suis dit, est-ce que j'accepte et je prends une décision, je réfléchis, je prends une décision, ou est-ce qu'encore une fois, je fuis tout ça? Parfois, fuir, c'est loin d'être la meilleure solution. Dans certains cas, c'est peut-être que ça l'est, mais dans beaucoup, il y a beaucoup de cas où c'est pas une bonne solution, beaucoup de cas où c'est une bonne solution. Là, en l'occurrence, je sais pas. Je sais pas. Prendre une décision, c'est prendre le risque de gâcher quelque chose, de prendre la mauvaise décision et d'empirer les choses. Et ça peut être aussi une bonne chose. Des fois, faire, c'est aussi la mauvaise solution. Des fois, prendre des décisions, c'est la mauvaise. Bref, il y a tellement de problèmes. C'est tellement difficile. Et donc, les choix difficiles à prendre, c'est un truc, je pense qu'on va tous être amenés à prendre au moins une fois dans sa vie. Et de là, maintenant, voilà, on avance. C'est comme le mariage, par exemple. Vous allez choisir une personne où tu te dis, je vais. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué beaucoup maintenant ce truc de. Voilà, ils se marient, mais en mode, ouais, si ça s'arrête, tant pis, bon, ils retrouveront quelqu'un d'autre. Mais pour beaucoup, j'en fais partie. Je fais partie des gens qui pensent qu'un mariage, c'est toute une vie. Donc, jusqu'à ce que la mort sépare. Et du coup, ben, si maintenant on vit et que jusqu'à ce que la mort sépare, ben, il faut choisir un bon partenaire de vie. Et ça, c'est difficile parce qu'il y a plein de gens, plein de caractères différents.
qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître. Des fois, au bout de 10 ans, on n'en connaît pas très bien. Et donc là, tu dois choisir. C'est compliqué. C'est compliqué. Après, voilà, souvent, enfin, c'est pas, on choisit pas en mode. Souvent, on parle pas à 30 personnes et puis on choisit une personne des 30. Souvent, ça se fait naturellement. On rencontre une personne, on parle et puis ça se passe bien. Et puis voilà. C'est pas qu'on prend parmi 40 personnes et on en choisit une. C'est pour ça que je dis, c'est vrai que je me suis mal exprimé, donc c'est ce que ça pouvait sous-entendre, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est dans le sens où euh, des gens, il y en a plein, et tout est. Genre, on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te dis, ah, je vais parler à cette personne, et puis au finir, tu te dis, non, je vais pas le faire. C'est peut-être cette personne que tu allais être avec, et donc, bah, voilà, au final, ça se fait pas, je vais parler à une autre personne, et puis, tu vois, des fois, il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça, je dis, il y a plein de gens, et puis les circonstances de la vie vont faire qu'on va être avec des gens, voilà, être amené à leur parler, et est-ce qu'on va les choisir, est-ce qu'on va pas les choisir, sur base de comment notre vision, et sur base de aussi sa vision, ça colle pas, les blessures et tout, et puis, c'est un monde tellement compliqué, et ça, c'est une des choses dures parmi toutes les choses dures de la vie. C'est un truc, au début, je m'étais dit par rapport à être en couple, que, par exemple, là, j'étais en couple de mes 17 à 20 ans, je pense. Je sais plus. Puis après, ça s'est fini. Bon, j'ai laissé. Je me suis dit, je vais arrêter de parler à des filles. Enfin, je vais arrêter d'essayer de trouver quelqu'un avec qui je vais me marier. Enfin, je vais pas chercher, je vais attendre. Et même si ça vient, en fait, c'était voilà. C'est dans le sens que même si ça vient, ben, je prendrai quand même 2 3 ans et tout ça. Au final, c'est un truc qui a tenu 3 mois, parce qu'après 3 mois, je continue à parler, tu vois, tu sais, je rencontre des gens, etc. Et je parle, et puis je me rends compte que bah, ça peut le faire, et pour finir, ça le fait pas, et tout ça. Et là, là, vraiment, là, je suis à bout, j'ai vraiment plus envie de parler avec des gens, parce qu'en fait, ça me fait de plus en plus peur, en me disant que bah, c'est un truc, c'est pour la vie, quoi. Et en fait, avant, je pensais pas comme ça, puis j'ai pensé comme ça. J'ai rencontré quelqu'un, je suis resté 3 ans avec. Puis après, ça se termine, donc ça m'a mis un blocage. Et puis les gens que j'ai pu parler, ben, ça s'est stoppé pour des raisons qui sont. Voilà, pour des raisons, j'allais dire, qui ne sont pas valables, mais en vrai, c'est une question de perception. Donc voilà, ça s'est arrêté. Et ça m'a encore plus fait que j'avais moins confiance. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, ben, j'ose plus parce que je me dis, trouver quelqu'un et après s'entendre bien, finir ça, c'est tout un truc qui fait que c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, résultat, je sais pas. Je sais pas. On va continuer, on va voir. Puis moi, je pense que les choses se font naturellement. Je pense que je ne vais pas chercher, c'est pas le meilleur truc, mais juste vivre ma vie, continuer à travailler dur dans tout ce que je fais, comme la vidéo, euh, la musique, etc. Essayer de prendre les meilleures décisions, mûrir et tout. Et, euh, et après, ben voilà, quand ça viendra, ça viendra. Je rencontrerai quelqu'un, puis ça ira. Ça, c'est surtout le fait déjà, parce que moi, comme de base, j'avais comme plan d'être marié à 20 ans, avoir mon premier enfant à 21 ans. Donc, quand tu t'imagines une vie comme ça, bah, quand tu vois que c'est pas comme ça, tu te dis mince, mince, mais quand j'aurai. euh, c'est pour ça que, enfin, quand j'aurai ma femme, mes enfants, c'est pour ça que je voulais percer sur YouTube. Parce qu'en perçant sur YouTube, ce qu'il y a, c'est que je pouvais continuer mes études en parallèle et avoir un salaire. Et du coup, bah, me marier, pouvoir voilà, être là, être présent comment dire, pour être là, j'ai plus le mot en tête, mais bref, d'être un mariage, être stable, voilà, c'est être stable financièrement et tout, pour être stable dans le mariage, et du coup, pour avoir des enfants et tout. Mais là, si je ne perce pas sur YouTube, bah, je vais devoir continuer les études, je n'aurai pas d'argent, je devrais attendre la fin de mes études. Et c'est dans longtemps, hein, puis tout, mais voilà, après, il faut être patient. Voilà, ça prendra le temps que ça prendra. On devrait prendre des mauvaises décisions. Et... Ou alors, les décisions, parfois, ça me prend plus de temps. Si j'avais à 18 ans continué mes études, bah, voilà, je serais déjà mieux que comme j'ai fait, de recommencer plusieurs fois, puis travailler, puis reprendre et tout. Voilà, c'est comme ça. Ça va être plus long, mais c'est les aléas de la vie.